Bonjour. Questionner notre société dans ce qu'elle a de plus intime, c'est ce que nous abordons ce mois-ci dans notre thématique « Oser dire ». Nous vous présentons 3 films qui permettent de s'interroger sur ce qui est caché et parfois tabou. L'annonce de la surdité, les violences conjugales et l'accompagnement en milieu hospitalier. Lorsque des parents apprennent la surdité de leur enfant, c'est souvent vécu comme un traumatisme. Quel discours leur adresse-t-on et quels choix leur sont offerts? Cette annonce est alors synonyme d'un choix difficile à faire. Et comment accueillir cette différence? Comme Léandre, 90% des enfants sourds naissent dans des familles entendantes. La plupart des parents se retrouvent soudain confrontés à un rôle auquel ils n'étaient pas préparés. Maman. Papa. Megan, tu as regardé pour traverser? Regarde. Est-ce qu'il y a des voitures? Non. Bah allez, on traverse. C'est bon, Jeannette? Alors l'annonce de la surdité, en fait, on ne nous l'a pas annoncée comme ça. En fait, je m'en suis aperçue bien avant qu'on nous l'annonce. À savoir, dès l'âge de 3 mois, on l'avait emmenée à un feu d'artifice. Et là, alors que Janelle était complètement apeurée devant tout le bruit que ça provoquait, eh bien Léandre, lui, était dans mes bras, tout bébé, hein, tout sourire, le sourire jusque-là, complètement émerveillé devant les lumières. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, quoi. Voilà, il n'est pas comme les autres, voilà, déjà. Et puis ensuite, je me suis aperçue que, bon, la communication, quand je lui parlais, il n'y avait pas forcément de réaction, etc. Donc on avait trouvé un petit système tous les deux, à savoir que pour l'interpeller, je lui soufflais sur le visage. Voilà. Et il tournait la tête et là, on était les yeux dans les yeux et la communication passait comme ça. Donc après, je me suis dit, il est sourd. Voilà, je me suis dit, il est sourd, c'est sûr. Donc je suis allée voir le pédiatre pour qu'il qu'il confirme cette intuition. Et là, le pédiatre a fait un petit test complètement bâtard avec les clés derrière son oreille. Et puis évidemment, Léandre a tourné la tête, sauf qu'il avait oublié que les sourds ont un champ visuel plus large. Hein. Il avait déjà, depuis la naissance, il avait déjà compensé largement. Et il m'a dit, mais non, vous voyez bien, votre enfant n'est pas sourd. Je lui ai dit, écoutez-moi, je suis sa maman, écoutez-moi, mon enfant est sourd, je vous le dis. Je vous le dis. Et si ça vous rassure, je vous fais le papier pour aller à l'hôpital, ils vont faire les tests et vous verrez bien, votre enfant n'est pas sourd. Dès le début du parcours, les parents se retrouvent confrontés à 2 conceptions de la surdité. Pour certains, c'est une différence. Pour d'autres, un handicap qu'il faut soigner. Licia a appris la surdité de son fils il y a 1 an. Son mari et elle ont à peine digéré la douleur de l'annonce. Pour moi, l'annonce diagnostique, c'était pas une surprise en soi, parce que ça faisait un moment que j'étais persuadée qu'il était sourd.
Et même si je voulais au fond de moi trouver un petit espoir quand les médecins disaient non, non, je pense pas qu'il est sourd, je me disais ouais peut-être que je vois des choses, peut-être que je force un peu la main, peut-être, je sais pas. En même temps que j'étais persuadée qu'il était sourd, dans ma tête, j'ai gardé un peu l'espoir en disant peut-être que j'ai pas raison et je suis en train de voir les choses là où elles ne sont pas. Quand je suis arrivé à Trousseau pour la première fois avec le petit, j'ai vu un petit qui était appareillé et puis qui parlait en langage des signes avec son père. J'ai regardé ma femme, j'ai dit non, moi jamais, je peux pas, mon fils il n'est pas sourd. Je n'arriverai jamais à faire ça. C'est le langage des signes qui vous a choqué? Oui, ils ont la surdité, je sais pas, ça m'a fait mal de voir ça. Je me suis dit c'est pas possible. Mon fils il peut pas être sourd. Et bon, maintenant, ça fait à peu près... il m'a fallu à peu près 1 an pour accepter. Bien. Au parc. Tous les deux. Vous y allez. Toi, tu es responsable de ton frère, Nogan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu lui donnes la main. D'accord? Toi, tu donnes la main aussi. Tu l'écoutes, hein? Oui. Oui. Attention, la rue. La rue. Oui, c'est ça. Tu regardes à gauche, à droite.